Direct en jeu de Radio Insolite, devant un instrument que vous reconnaissez, devant une personne que vous reconnaissez. On revient un peu en arrière pour Villeurbanne, capitale française de la culture, puisque vous savez que tous les mois, on avait un rendez-vous en mairie centrale de Villeurbanne avec Frédéric Lamancia qui nous faisait un concert. Voilà, Frédéric, bonjour, content de te retrouver. Bonjour Alain, merci d'être venu. Alors, voilà, j'allais dire ton instrument, ton outil de travail, ta passion, comment est-ce qu'il faut présenter ça? Et là, nous sommes en face de l'orgue du Grand Temple de Lyon. Enfin, c'est un orgue important. C'est l'endroit où je suis titulaire. C'est un instrument qui sert bien sûr pour les offices, mais aussi pour un certain nombre de concerts, des concerts parfois originaux d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans quand tu étais petit? Ça, c'est mystérieux. Je ne sais pas vraiment si je peux répondre à cette question. Mais t'as le droit de pas répondre, hein, t'as fait le droit. Question très basique. C'est un orgue, c'est 3 pianos, c'est ça? Je peux appeler ça 3 pianos? Non, c'est pas 3 pianos. On a 3 claviers et ces claviers correspondent à des plans sonores avec un certain nombre de tuyaux qui ont des sonorités différentes, des tailles différentes, de façon à pouvoir avoir des sons aigus avec des tout petits tuyaux et des sons graves avec des tuyaux beaucoup plus longs. Ça va de quelques centimètres à plusieurs mètres. Voilà, c'est comme ça. Depuis quand ça existe, l'orgue? Ça existe depuis très longtemps, puisque c'est même avant notre ère, hein, en moins 270, avec Ctésibius qui avait inventé du côté d'Alexandrie un orgue qui fonctionnait avec de l'eau d'ailleurs, qui s'appelait l'hydraule, voilà, et puis qui a ensuite été joué par les Romains, je dirais pendant des orgies d'ailleurs. C'était pas forcément un instrument religieux à l'époque, pas du tout même. Donc, et puis ensuite, après, vers l'an 1000, il a été intégré dans les églises. Il est devenu un instrument religieux à presque que cela, même si on avait aussi des instruments portatifs qui servaient, je dirais, à agrémenter, je dirais, les soirées des nobles et ensuite après des personnes qui étaient sans doute aisées. Il y a environ un mois, on avait fait le festival des orgues de Barbarie à Ouin. Il y a une différence entre l'orgue de Barbarie et celui-là. Celui-là, il est en fixe, je suppose. Alors, évidemment, celui-là, on ne va pas pouvoir le transporter. L'orgue de Barbarie, qu'on appelle également limonaire, c'est un instrument qui fonctionne, je dirais, avec des cartons perforés. Ces cartons permettent justement d'avoir écrit déjà la musique à l'avance. C'est les premiers programmes d'ordinateur, quelque part. Ça ressemble un petit peu au métier à tisser de jacquard, hein, quelque part. C'est un petit peu la même... c'est des trous, voilà, qui correspondent à des notes, à des durées. Et il y a une pression qui est supérieure d'ailleurs, puisque on doit pouvoir éventuellement alimenter des accessoires, notamment des cymbales, des petits tambours, qui peuvent être ajoutés sur les limonaires. Voilà. D'ailleurs, on pourrait dire que c'est des instruments qui ressemblent un petit peu à l'orgue de cinéma. Voilà, parce que l'orgue de cinéma, c'est un orgue un peu complet qui servait pour accompagner les films muets et qui avait un certain nombre d'accessoires, d'où aussi la nécessité d'avoir une pression plus forte que sur les orgues d'église classiques. Bon, on fait du concret maintenant. J'ai interrogé des jeunes hier à Villeurbanne et j'ai dit pour vous, des orgues c'est quoi? Et la plupart m'ont répondu ce sont des tuyaux percés qui sortent du son. Est-ce qu'on peut résumer ça? Les tuyaux percés, en fait, c'est un ensemble de flûtes, mais il n'y a pas que des tuyaux de façade où on voit finalement une sorte de flûte. Vous avez aussi des tuyaux carrés qui sont en bois, qui ont des sonorités différentes, des tuyaux d'anche avec une anche qui bat à l'intérieur pour avoir des sonorités de trompette. Donc, en fait, c'est une bonne définition, mais qui est peut-être un petit peu réduite. Voilà. Alors, 3 claviers, des tuyaux différents. Il faut faire de grosses études pour réussir à jouer ça. C'est mieux d'avoir étudié le piano, mais pas forcément. Et puis, il faut aussi jouer avec les pieds. Puisqu'on a un pédalier. Voilà. C'est vrai que les mains c'est pas assez, tu me diras on peut rajouter les pieds. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un pédalier qui est un clavier qui joue avec les pieds, donc on peut jouer 2 notes, 3 notes, voire 4 notes, puisque le talon et la pointe de la chaussure permettent de jouer 2 notes parfois. Et évidemment, il y a un certain nombre de registres. Alors c'est ce que l'on voit, c'est ces petites faïences blanches qui permettent d'appeler des rangées de tuyaux qui ont le même son. Alors des sonorités de violoncelle, des sonorités de trompette, voilà. Donc ça ressemble évidemment, c'est le premier synthétiseur quelque part sans électricité, puisque
À l'origine, il n'y avait pas d'électricité. Donc comment faisait-on? Tout était mécanique et il fallait des pompeurs qui allaient, ou des souffleurs qui allaient derrière l'orgue pour alimenter des soufflets. Voilà, c'était comme ça. Bon, on quitte Lyon maintenant? On part à Bourges? Oui, On va encore rester un peu à Lyon. Il y a un petit livret. Il y a marqué, comment dire, tu l'as mis à l'envers, je te remercie. L'orgue chante Piaf. Ça a été, comment dire, une programmation assez originale que tu nous as proposée l'an dernier sur Capitale Française de la Culture. Il y a eu Piaf, et puis il y en a eu d'autres. Il y a même eu des films. Là, cette fois-ci, Bourges, c'est un autre artiste. C'est donc Jean Ferrat, comment dire, qui va être l'invité d'honneur cette fois-ci. oui. Alors c'est un concert qui est sur le thème de Jean Ferrat, avec donc des transcriptions qui ont été demandées à l'orgue de chansons de Jean Ferrat, et puis un texte que j'ai écrit et qui a été revu également par Véronique Estel, qui est comédienne, qui est la belle-fille de Jean Ferrat et qui lira ces textes, voilà, qui permettent de conceptualiser la, je dirais cet instant, puisque ça a été quand même une commande pour une raison bien précise. C'est les 60 ans de l'ouverture de la Maison des Jeunes de la Culture comme anniversaire. Et il y avait à cette époque-là une programmation qui s'appelait La Provocation, qui est donc une pièce de théâtre. Et on avait demandé à Jean Ferrat d'écrire la musique. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un ensemble de choses. On fait un certain nombre de choses. Dis, un orgue, c'est pas fait pour ce type de musique. Non. Un orgue, normalement, c'est fait pour jouer du Bach, pour jouer du Vierne, pour jouer un certain nombre de pièces plutôt du répertoire classique. Et moi, j'ai toujours souhaité développer un répertoire, je vais dire, plus populaire, mais c'est pas forcément quelque chose de mal, quelque chose de populaire. C'est quelque chose qui puisse donner à l'orgue une clé pour l'apprécier. Voilà. Donc, que les personnes retrouvent alors en général des chansons, mais ça peut être aussi des musiques folkloriques, voire accompagner des films muets. Mais c'est vrai qu'il y a toute une possibilité assez incroyable au niveau des timbres dans l'instrument qui permet justement de pouvoir retrouver un petit peu le Jacques Brel, le Brassens, le Jean Ferrat de chacun. Et l'objectif, c'est justement que chacun puisse retrouver un petit peu son Jean Ferrat, en tout cas pour le cas de ce concert à Bourges. La partition, qui c'est qui l'écrit? La partition, elle est dans la tête. C'est-à-dire qu'elle est écrite, mais dans la tête. Voilà, parce que de toute façon, normalement, on n'a pas le droit d'écrire des partitions. Il y a tout un tas de règles pour cela. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est comme si j'interprétais une partition qui existe déjà, mais en fait, c'est très compliqué parce que pour faire une réduction de ce que les gens sont susceptibles de reconnaître, c'est pas forcément de prendre une partition et de la transcrire pour orgue directement. Il y a tout un travail de recherche. Il faut beaucoup écouter, il faut lire des livres sur la vie de Jean Ferrat, il faut échanger avec des gens qui l'ont éventuellement connu. J'ai la chance justement d'avoir travaillé avec Véronique Estel pour connaître des anecdotes qui sont importantes pour moi, pour pouvoir retranscrire le mieux possible, avec le plus de finesse. Voilà. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est censé être une synthèse de ce que les gens sont en droit d'attendre de leur Jean Ferrat, en sachant que chacun a son Jean Ferrat. Est-ce que ça sera uniquement musique ou ça sera musique et paroles aussi? Ce sera uniquement la musique. Les paroles seront parfois lues je dirais dans le concert, mais il y aura quelques parties de paroles. D'ailleurs, il y a une certaine partie des paroles qui sont des textes d'Aragon. Il y a aussi de Jean Ferrat, bien sûr, et c'est juste l'œuvre finale qui sera chantée. Donc, puisque tout le monde reprendra la montagne, c'est un petit peu comme dans d'autres concerts que j'ai donnés. C'est important que le public chante avec l'orgue à la fin. On n'aura pas la chance de devoir chanter donc. Alors, moi, je ne suis pas là pour chanter. Et d'ailleurs, ce serait inadapté, parce que je ne suis pas chanteur, et puis je pense que pour traduire le mieux Jean Ferrat, il ne faut pas forcément utiliser un chanteur. Il faut ou alors tout le monde chante, ou alors tout le monde écoute. Mais sinon, on prend la place de Jean Ferrat. Et c'est pas du tout un concert d'ailleurs pour. On va pas mettre non plus Jean Ferrat comme une icône.
on le met plutôt comme un humaniste qui était là pour essayer de réunir les gens dans une époque où justement la société se fragmente, qu'on a besoin justement de vivre une communion dans la fraternité. Je pense que c'est ça l'objectif de ce concert. Alors quelque part, par cet aspect-là, c'est quelque chose de spirituel, mais il ne s'agit pas de remplacer, je dirais, le répertoire classique de l'orgue ou la liturgie de l'Église catholique par du Jean Ferrat. C'est juste que c'est une expérience qui permet d'accueillir tout le monde avec, je dirais, la volonté de réunir les personnes. Où est-ce que ça va se jouer à Bourges? C'est à la cathédrale. Jean Ferrat à la cathédrale. C'est un peu inattendu. Autant que Brassens, autant que Jacques Brel. Il ne s'agit pas de faire, je dirais, quelques prosélytismes, que ce soit pour quelque idée ou quelque religion. Il s'agit de se réunir et d'écouter, je dirais, un message humaniste quelque part. Parce que vouloir l'égalité entre l'homme et la femme, c'est pas forcément quelque chose d'évident partout. Vouloir plus de justice sur Terre, c'est quelque chose qui est, à mon avis, indispensable, mais qui, pour Jean Ferrat, l'était aussi, et pour beaucoup de gens. Je pense que là, il y a beaucoup de problèmes qui sont résolus quand la justice est là. Et dans ce qu'il chante, eh bien, c'est un petit peu un témoin au cœur du monde, Jean Ferrat. On est à Lyon, tu es à Lyon, tu vas jouer à Bourges. Est-ce qu'on a une chance un jour de voir, j'allais dire, ce spectacle, cet hommage, se faire à Lyon ou dans d'autres villes? Oui, normalement en 2024, on n'a pas encore trouvé la date. Ce spectacle sera donné à Lyon, mais également dans d'autres villes. Voilà, c'est en cours, il y a déjà des dates qui s'annoncent. Donc, ce qu'il faudra, c'est suivre l'actualité pour voir un peu où est-ce qu'on peut venir te voir. Voilà, tout à fait. Il faudra suivre l'actualité pour des choses positives. On rappelle où est-ce que ça a lieu, quand est-ce que ça a lieu, comment est-ce qu'on fait pour réserver? Donc le concert a lieu le 15 octobre à 17h à la cathédrale de Bourges. L'entrée est gratuite. Les personnes qui le souhaiteront pourront laisser, je dirais, une participation pour l'organisation. Voilà. Donc il faut être là assez en avance. Parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde. Il y a déjà 500 personnes de prévues. C'est pas mal. Merci à toi. Merci. Voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir, n'hésitez pas à aller regarder Cathédrale de Bourges sur Internet et vous trouverez tout cela.